Bonjour Latifa Ibn Ziaten, vous êtes la maman de Imad, la première victime de Mohamed Merah en 2012. Évidemment, vous témoignez et surtout vous vous battez avec votre association contre la radicalisation, pour la paix et pour la jeunesse. On va en parler. Il y avait beaucoup d'émotions ce matin lorsque François Hollande, aux côtés de David Cameron, s'est rendu sur les lieux du Bataclan pour un moment d'émotion, de recueillement, quelques fleurs en mémoire de ces victimes, des victimes de ce massacre à Paris. Latifa Ibn Ziaten, vous avez reçu le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits en présence donc de François Hollande qui encourage votre action. Vous vous battez contre la radicalisation des jeunes. C'est un combat qui peut être gagné aujourd'hui? Oui, bonjour. Bien sûr, c'est un combat qu'on doit continuer. C'est très important. Aujourd'hui, ces jeunes, ils ont besoin de messages de paix, de messages de vivre ensemble, d'aller vers eux, de le comprendre, d'entendre ses cris, ses souffrances. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en souffrance. Oui. C'est pour ça aujourd'hui on a ce problème en France. Lorsque votre fils a été tué, je le disais, Imad, et lorsqu'il a été tué, la première victime de Mohamed Merah en 2012, vous êtes allé peu après dans un quartier de Toulouse où des jeunes vous ont dit que Mohamed Merah était un héros, ils ne savaient pas qui vous étiez. Ensuite, quand ils ont vu qui vous étiez, ils se sont excusés. Et c'est de là qu'est devenue votre envie de vous battre. Oui, parce que quand j'entendais dans leur bouche, Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Moi, je me sentais comme ils m'ont tué la deuxième fois. C'était quelque chose de très dur d'accepter d'un bouche d'un jeune de 20 ans. Et c'est là que, je ne sais pas, c'est là que je dis qu'il faut tendre la main à ces jeunes qui sont en souffrance. Eux, ils étaient à cause de ma souffrance, mais je dois tendre la main. C'est très important. Vous le faites évidemment en mémoire de votre fils. On va voir son visage. Imad, il est avec vous, il vous accompagne dans cette lutte. Il est avec moi. C'est grâce à lui que je... Parce qu'il est mort debout, il m'a laissé ce message. Voilà, maman. Il a laissé le message au monde entier qu'on ne doit pas se baisser devant cette secte. Moi, je les appelle, c'est une secte, c'est pas une terroriste. C'est des sectes qui sont en train de naître en Europe. Vous êtes musulmane pratiquante, Madame Ibn Ziaten? Oui, je suis musulmane pratiquante et je suis fière de l'être. Et je suis française citoyenne. Et je suis très fière d'être française. Et je suis fière d'être marocaine de mes origines. Oui, d'ailleurs, vous rentrez du Maroc. Qu'est-ce que vous avez entendu au Maroc aujourd'hui? Je vous assure, quand j'ai entendu cette formation le vendredi, ça m'a déchiré le corps. J'étais pas bien. Et on a passé la nuit devant la télé jusqu'à 4 h du matin. Moi et mon fils et mon assistante qui m'accompagnaient. Et le matin, j'ai dit à mon fils, on va déjeuner d'heure. Je ne vais pas prendre le petit déjeuner ici, je vais sortir. Et quand on est sorti, on est installé dans un café. Il y avait une dame de certain âge qui a appelé sa fille, lui dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un drame très grave, j'ai vu à la télé, est-ce que tu as entendu la formation? Et elle est à Tétouan et sa fille, elle est à Casa. Il appelle sa fille, il dit, regarde ce qui se passe. Comment ils peuvent salir le nom de l'islam? C'est pas ça l'islam, ma fille, je sais pas qu'est-ce qui se passe au monde. Et je me suis retournée vers mon fils, j'ai dit, tu vois, c'est une dame âgée et elle est consciente de ce qui se passe en France. On dit que les gens ne sont pas conscients, mais il n'y a pas de... C'est pour ça que je me bagarre de ne pas faire l'amalgame. L'amalgame, aujourd'hui, on dit les musulmans, c'est des terroristes, tous les musulmans, c'est des assassins, et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une dame âgée, elle témoignait toute seule avec sa fille, et j'étais obligée d'aller vers elle. Et je lui ai dit merci, madame. Oui. Elle m'a dit, ma fille, c'est honteux. Ça fait mal au cœur ce qui arrive. Et je dis, je viens de la France. Et moi aussi, j'ai perdu mon fils comme ça. Oui. Et cette dame-là, elle avait larmes aux yeux. Elle m'a dit, mais comment on peut arriver là? J'ai dit, il y a un problème très grave. Très grave avec l'éducation. Très grave. Les parents, certains parents qui ont baissé les bras, qui ne sont pas attentifs vers les enfants. L'éducation nationale, elle a un rôle important à jouer aujourd'hui avec les enfants. C'est très important de tendre la main, de les écouter, de les aider. Oui, vous rendez dans les écoles, tout à fait. Vous allez rencontrer ces jeunes dans les cités, partout. J'allais dire, vous voyez une désespérance, Madame Ibn Ziaten? Il y a beaucoup de désespérance parce que depuis le mois de janvier au juin, j'ai témoigné devant 7700 élèves. Je vous assure, chaque établissement où je témoigne, j'ai fait pleurer les jeunes. C'est pas ils pleurent pour mon drame, je touche leur souffrance. Parce que cette jeunesse aujourd'hui, elle est en souffrance. C'est pour ça que je dis qu'il faut tendre la main, il faut les aider, il faut les cadrer. Et il ne faut pas dire attendre jusqu'au collège et de les orienter pour l'école professionnelle. Ce n'est pas ça qui va donner. Il faut
orienter un enfant de la dernière section de maternelle qu'on peut suivre, qu'on peut voir l'évolution. On ne peut pas attendre aujourd'hui jusqu'au collège. Il y a beaucoup de radicalisation aujourd'hui, Madame Benziatene. Vous diriez, il y a des Mohamed Merah aujourd'hui en France? Il y en a beaucoup de Mohamed Merah. C'est pour ça que je dis il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut y aller dans les mosquées. Les mosquées sont radicaux, les gens qui traînent de passer des messages dangereux. Je rappelle, pas tous les mosquées, certains mosquées malheureusement, des gens ne sont pas qualifiés, ont qu'ils diplôme pour être imam ou pour être aumônier dans les prisons. Il faut vraiment faire des formations à ces gens-là. On ne peut pas mettre n'importe qui et n'importe quoi. Les gens qui ne parlent pas le français dans les mosquées, on n'a pas besoin d'eux. Il faut les gens qui parlent le français, qui traduisent aux jeunes enfants. Si l'enfant il comprend très mal, c'est vraiment de leur responsabilité. Oui. Aujourd'hui, il faut faire nécessaire, il faut être vigilant, que ce soit dans les mosquées, dans les quartiers, dans les villes, dans les prisons. Il y a un problème. Oui, ce problème, vous le voyez. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, Madame Benziatene? On est oublié de la République. On est oublié de la République, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est. L'ignorance, vous savez, ils ne savent même pas leur identité. Il y a la faute aussi de leur gouvernement. Il y a la faute aussi des maires de la ville. Il y a la grande faute aux parents. Parce que les parents, c'est la base. C'est eux qui peuvent donner l'éducation à leurs enfants. C'est eux qui peuvent être vigilants de voir le changement de leurs enfants. Moi, quand j'entends une mère, il me dit « j'ai pas fait attention », c'est grave. Parce que si vous dialoguez avec votre enfant, si vous êtes un repas par jour avec votre enfant, vous pouvez voir le changement. Vous ne pouvez pas me dire sur le même toit et que vous pouvez échapper, que votre fils, vous n'avez pas remarqué. Non, je suis désolée. Oui. Une mère, moi, le matin que je me lève, je vois mon fils, il est pâle. Je dis, est-ce que tu es malade? Parce que je le vois. Je suis une mère, je dois regarder mon fils. Je suis un père, je dois regarder mon fils. C'est ça le rôle des parents. Oui. Il y aura d'autres drames, Madame Benziatene? Oui, ce que vous entendez, de ce que l'on vous dit, vous dites qu'il y aura d'autres drames? Oui, j'en ai peur. C'est pour ça, quand j'ai signalé, il y a des Merah partout, ils m'ont dit, il ne faut pas faire peur aux Français. Et je ne me suis pas trompée. Qui vous a dit ça, Madame Benziatene? Des gens haut placés, monsieur. Ils m'ont dit, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. J'ai dit, je ne dis pas ça par faute, parce que je l'entends. Je suis une femme de terrain. Aujourd'hui, je travaille même dans l'établissement scolaire, j'entends des messages. Même dans les prisons, j'entends des messages. C'est pour ça que je dis, tendre la main. Aider. Et ils me disent, il ne faut pas dire ce mot-là, et voilà, regarde ce qui arrive. Si on était vigilant depuis le drame de Mohamed Merah, tout ce qu'il a fait, Mohamed Merah, il a laissé de la souffrance, il a laissé la terreur, il a humilié l'islam. Oui. Si on a fait ce travail-là... Certains vous disent encore, des jeunes vous disent, Mohamed Merah, c'est un héros. On vous le dit encore, ça? Bien sûr, même en prison. Même en prison, un jeune homme, il m'a dit, heureusement que vous êtes venus vers nous, pour nous changer, pour dialoguer avec nous, pour qu'on sache qui était Mohamed Merah. Pour nous, Mohamed Merah, c'est un héros de l'islam. Mais grâce à vous, madame, aujourd'hui, je change mon comportement et je change mes idées. C'est pour ça qu'on a besoin de dialoguer, on a besoin de changer. Et c'est pour ça que je passe aussi ce message à toute la société française. Nous, on doit rester unis. Le regard, le sourire, c'est rien. C'est l'humain. On doit rester humain. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, ce n'est pas des terroristes, madame ou monsieur. L'islam ne tue personne. L'islam, c'est un islam de paix, c'est un islam d'amour, c'est un islam de partage. On ne peut pas mettre tout le monde. Ça, c'est une petite minorité qui naît en Europe. Si on ne fait pas le nécessaire, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, ça va être plus grave que ça, ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de passer ce message. Être vigilant, faites nécessaire, écoutez-les. Aidez-les, mettez des formations. On ne peut pas laisser un jeune sans rien, ce n'est pas normal. Comment on peut laisser un jeune de 20 ans sans rien? Quel avenir? Il n'y a pas d'argent, il n'a rien dans ses poches. Il peut devenir quoi? Un délinquant, un voleur, un trafiquant. Et quand on trafique, monsieur, et quand on touche à la drogue, il n'y a plus rien dans le cerveau, plus rien, c'est le vide total. Et c'est là où on tombe sur des gens comme celui-là. On les récupère. Comment on les récupère? On donne de l'argent, on donne des femmes, on donne tout ce qu'ils veulent. Et on les passe. C'est qui font le drame. Voilà. C'est ça. Le cercle, il est là. On le voit très bien, mais on a des mal à voir. Mais je pense que la France, de soigner, mais il faut soigner à l'intérieur. Quand on est malade, on va chez le médecin, mais on fait des radios. On fait ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Mais pas juste de donner des médicaments et reposez-vous. Il faut soigner l'intérieur. Merci beaucoup, Latifa Benziatene, pour ce témoignage aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci à vous.